De retour à la Tissot Arena, à mes côtés Luca Conti. On vient de voir Pascal Stoller dans le reportage. Peut-être pour vous, quelle importance il a? Stoli est très important pour moi et pour toute l'équipe. Il fait un travail incroyable et très professionnel. Et particulièrement pour moi parce que l'affûtage des patins est primordial pour moi plus que d'autres. Stoli se donne énormément de peine. Oui, il est très professionnel et il fait vraiment un travail incroyable. Il dit dans le reportage que vous êtes l'un des meilleurs clients. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, oui. Oui, c'est clair, je m'occupe volontiers du matériel. L'affûtage des patins est très important pour moi. Je dois me sentir bien sur la glace. Je suis en très bonnes mains, probablement les meilleures, et je m'entends bien avec lui. On sent cette relation de confiance. Comment on pourrait la traduire finalement? S'il fait un bon job, c'est presque l'équivalent d'un assist sur la glace pour vous? Oui, presque, mais pas tout à fait. De se sentir bien sur la glace, c'est important pour tous les joueurs. D'avoir un bon sentiment avec les patins, l'affûtage et les lames. De savoir que ça fonctionne permet de placer toute sa concentration pour d'autres choses. Personnellement, plus la confiance est bonne avec celui qui s'occupe du matériel, mieux je peux me concentrer sur le match. Besseres Vertrauen, das ich habe zu ihm, und das habe ich auch extrem. Umso mehr kann ich mich auch sowieso auf den Match konzentrieren. Est-ce que c'est vraiment tous les joueurs qui sont comme ça ou bien c'est quelque chose un peu d'individuel de regarder autant sur son matériel? Je dirais que je ne suis pas le seul, il y en a quelques autres. Chacun a ses petites habitudes. Pour une personne, c'est les patins, pour une autre, l'affûtage, les gants ou encore la canne. Chaque hockeyeur a ses petites manies pour se sentir bien sur la glace. Votre passé, finalement, jusqu'à l'âge de 14 ans, vous avez fait du patinage artistique à côté du hockey. Est-ce que ça aide, en plus d'avoir un bon matériel, pour être reconnu comme l'un des meilleurs patineurs finalement de la Ligue? Alors jusqu'à 14 ans, je ne sais pas. Mais j'ai fait du patinage artistique avant 14 ans. Oui, c'est important de patiner dès son jeune âge. Si on sait déjà patiner, on a un avantage en général. On peut se concentrer sur d'autres choses. Alors que si on doit encore penser à comment faire pour se déplacer sur la glace, que l'on n'est pas très sûr et qu'on a moins de plaisir, c'est forcément un désavantage. Commencer tôt, patiner beaucoup, c'est très important. Que ce soit avec un entraîneur particulier ou par le biais du patinage artistique. C'est égal, à chacun son chemin individuel. La nouvelle génération, finalement, est-ce qu'elle a aussi cette importance pour le patinage? Si on prend par exemple un Elvis Schlepfer, est-ce que c'est un bon patineur déjà? Oui, c'est un bon patineur et il a beaucoup de puissance. Je trouve aussi qu'il a fait beaucoup de progrès pendant les dernières saisons. Et du côté des jeunes, c'est important qu'ils puissent bien patiner et grandissent. On le voit tout de suite sur la glace. Ils peuvent prendre de la vitesse plus rapidement, ils sont plus agiles, ils peuvent utiliser leur puissance. Et j'ai aussi le sentiment que les jeunes s'entraînent dans ce sens-là. Ils font des exercices après les entraînements et ça aide beaucoup. Sie machen das, sie arbeiten auch daran, sie arbeiten nach dem Training, die Edgework machen und ja, es hilft ihnen sehr. Ben ça tombe bien, Elvis Schlepfer, on ne va pas le retrouver les patins aux pieds, mais plutôt avec des chaussures.